Bonjour Jérémy, Bonjour Maud. j'aimerais que tu me parles de ton parcours professionnel. J'ai commencé en 2021 en assurance de dommages des particuliers, donc assurance auto-habitation. Puis en 2023, j'ai commencé ma carrière comme conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'emploi? Mais en fait, c'est qu'en assurance de dommages, c'est beaucoup une ligne d'appel. Fait que tu ne fais que répondre au téléphone, puis oui, tu aides les gens à assurer des biens contre les dommages, bien entendu. Mais on se sentait un petit peu comme un numéro du fait que chaque appel rentrait, on raccrochait, on prenait un autre appel. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de lien de confiance avec la personne, c'était vraiment comme impersonnel. Mais là, maintenant, ce que je peux faire avec mon travail, c'est d'accompagner les gens puis de les aider eux-mêmes directement et non juste, appeler pour dire que la prime est trop chère, je vais assurer une nouvelle voiture. Là, c'est vraiment, je suis dans la maison des gens puis je les aide au niveau financier. Comme conseiller en sécurité financière, qu'est-ce qui fait en sorte que les clients te choisissent toi plutôt qu'un autre conseiller? En fait, dans mon parcours, j'ai été quand même 7 ans dans le domaine de la santé, donc tout ce qui est niveau empathique, sympathique, être dans des sujets tabous avec les gens, j'ai tout le temps été là-dedans. Fait que les gens me choisissent souvent en cause de ça parce que j'ai une ouverture d'esprit, puis je suis simple à parler, tu sais, les gens se sentent vraiment en confiance, ils ont pas de... Même si c'est des sujets tabous, ils n'ont pas de problème à m'en parler, puis ils se sentent pas jugés dans leurs propos, là. Donc, une excellente communication avec tes clients, ça serait quoi selon toi les qualités essentielles pour être un bon conseiller? Premièrement, dans les qualités essentielles, il faut vraiment être à l'écoute des gens. Parce que oui, on rencontre beaucoup de personnes dans une journée, dans une semaine. Si on n'a pas une bonne écoute envers les gens, on va perdre certains points très essentiels dans notre travail que les clients vont nous dire avant même qu'on pose la question. C'est sûr qu'on doit avoir aussi la minutie du travail, parce que quand on fait une analyse financière avec les gens qu'on rencontre, c'est sûr que, je vais utiliser le terme, on joue avec tout ce qui est financier de leur côté. Donc, comme que je disais tantôt, être à l'écoute, être minutieux, faire en sorte qu'on peut faire une analyse bien approfondie avec en masse d'informations là, pour le client. Puis toi, ça fait depuis 2023 que tu es conseiller comme tu en as parlé. Oui. J'imagine que tu as des projets pour le futur. Oui, exactement. Bien, c'est sûr que quand j'ai rencontré le directeur de l'agence ici à Drummondville, c'est sûr que j'avais déjà mentionné comme quoi que j'aimerais être directeur, là, quand même très rapidement parce que j'ai le vouloir d'avancer puis j'ai les capacités nécessaires pour ça. Est-ce que tu sens que tu es bien accompagné par les autres directeurs par rapport à cette ambition-là? Totalement. Totalement parce qu'ils sont au courant de mes ambitions. Puis à chaque fois, à chaque semaine, on se rencontre, puis ils valident tout le temps avec moi si j'ai besoin d'outils nécessaires, de formation nécessaire pour pouvoir m'accompagner là-dedans. Puis je me sens pas laissé à moi-même face à ce défi-là. Mhm. On sait comme directeur, ça prend beaucoup de leadership. Je pense Oui. que tu en as déjà. Oui. Ça serait quoi, selon toi, les autres qualités pour être un bon directeur ici? Bien, c'est sûr que je vais encore miser un petit peu sur ce que je parlais tantôt. Être un bon directeur aussi, ce qu'il faut avoir, c'est avoir de l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter nos conseillers, justement, comment que ça va dans ta semaine. Tu sais, valider peut-être que la personne ne saura pas comment te le dire, le besoin qu'il y a réellement. Puis un directeur qui est à l'écoute de base, qui est empathique, va pouvoir accompagner son conseiller d'une façon là, assez incroyable. Comme haute qualité aussi, un directeur doit être organisé parce que c'est sûr, le fait d'avoir plusieurs conseillers à sa charge, il doit avoir un horaire de travail qui doit être vraiment planifié d'avance pour pouvoir consacrer du temps pour tous et chacun. Puis, si tu te projettes si loin dans la carrière chez IA Groupe Financier, j'imagine que c'est parce que tu te sens bien de travailler ici. J'aimerais que tu me parles un petit peu de l'ambiance de travail ici. L'ambiance de travail, pour moi, j'aime le fait que tu dises ambiance de travail parce que pour moi, je le vois pas comme une ambiance de travail, je le vois vraiment comme une deuxième famille. Puis c'est quelque chose que j'avais déjà parlé là, justement lors de mon embauche, comme quoi que oui, je me cherchais un travail, mais je me cherchais surtout une deuxième famille. Puis ici, il y a un groupe financier à Drummondville. C'est une deuxième famille que j'ai. C'est pas des collègues de travail ou des directeurs et tout ça. C'est pas un titre pour moi, c'est vraiment une famille ici. Bien, merci beaucoup pour ton temps, Jérémy. Mais ça me fait plaisir.